Il fait partie des légendes de la boxe au même titre que Mohamed Ali ou Floyd Mayweather. Il est devenu à l'âge de 20 ans le plus jeune boxeur poids lourd du monde. Il a remporté les titres de la WBC, WBA, IBF plusieurs fois pour certains. Zoom sur le parcours extraordinaire d'Iron Mike, Mike Tyson. Hello, c'est Benjamin Sante, coach en sport et nutrition, spécialiste en transformation physique et boxeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler boxe. Je vais te raconter la vie de fou de Mike Tyson, alors reste bien concentré, reste jusqu'au bout et abonne-toi. Puis, mets-moi un petit commentaire pour envoyer de la force, un j'aime, partage et pose-toi bien dans ton canapé pour cette vidéo. Let's go! Michael Gerard Tyson, fils de Jimmy Kirkpatrick et Lorna Smith Tyson, est né le 30 juin 1966 à New York. Malheureusement, à l'âge de 2 ans, son père les abandonne. Lui, sa mère, son frère et sa sœur. Par conséquent, Lorna se retrouve seule à devoir élever ses 3 enfants. Ils vivent dans la précarité et doivent s'installer à Brownsville, un dangereux quartier de Brooklyn. Autant dire que ça part pas très bien pour une enfance apaisée. C'est difficile à croire quand on connaît Mike Tyson, mais petit, Mike était un peu une victime. Il était petit en taille et de nature introvertie. Il a souvent été victime d'intimidation et de harcèlement. Au passage, on le rappelle, ce genre d'acte, c'est pas du tout acceptable. Harcèlement, intimidation, tout ça, c'est non. Et dis-toi que souvent, les harceleurs finissent SDF ou par ne pas faire grand chose de leur vie. Bossez à l'école, faites quelque chose de votre vie. On reprend. Pour changer sa vie, Tyson décide d'apprendre le combat de rue. En effet, il veut savoir se défendre. Plutôt pas mal comme raisonnement. Mais rapidement, en s'entraînant en boxe de rue, il se retrouve avec de mauvaises fréquentations et va rejoindre un gang. Ce gang, c'est Jolly Stompers. C'est un vrai gang, hein, on parle pas de juste s'amuser. Et à l'âge de 11 ans, il vide les caisses des magasins pendant que ses complices retiennent le personnel et les autres victimes avec des armes à feu. Ces activités l'entraînent dans de très nombreux problèmes. À l'âge de 13 ans, Mike a déjà été arrêté plus de 30 fois. Mais à 13 ans, il n'a plus vraiment le gabarit d'une victime. Il fait déjà 80 kilos. Autant dire que sa puberté a été fulgurante. Cette conduite inadaptée lui vaut un transfert vers une école de réforme. Cette école, c'est Tryon School for Boys. Elle se situe au nord de New York et là, Mike va être bien encadré, va devoir suivre des cours et revenir à un bon comportement. Dans cette école, il fait la rencontre de Bob Stewart. Bob, c'est un ancien champion amateur de boxe anglaise. Et Mike commence à bien aimer les sports de combat, donc il aimerait que Bob l'entraîne et l'aide à bien pratiquer la boxe anglaise. Sauf que Bob sait que Mike a été violent, a été dans des gros problèmes et ne veut pas l'entraîner encore plus là-dedans. Il finit par accepter en lui disant « Si tu es studieux, je t'entraînerai ». Malgré ses difficultés d'apprentissage, Mike finit par maîtriser la lecture et par rattraper à peu près son retard scolaire. Il ne fait alors que boxer. Le matin, le soir, la nuit, bref, tout le temps. Dans la cour, il s'entraîne à boxer, il fait du shadowboxing et quand il n'arrive pas à dormir, il boxe. Stewart continue de l'entraîner et voit qu'il est très prometteur. En 1980, Tyson termine son temps dans l'école et Bob Stewart veut qu'il continue la boxe. Il va donc l'introduire auprès du légendaire manager Constantine Cus D'Amato. D'Amato est connu pour l'intérêt qu'il porte aux boxeurs. En effet, il est logé et leur offrait la pension dans sa propre maison. Il s'est chargé de nombreux boxeurs de renom dont José Torres, Floyd Patterson, etc. D'Amato prend Tyson sous son aile et leur relation devient extrêmement proche, plus que celle d'un père avec son fils. Tyson suit tous les conseils de D'Amato et rapidement, il progresse énormément. D'Amato voit en lui un futur champion du monde. Il sait que Tyson peut aller très très loin et il lui dit donc que s'il travaille dur, il sera un jour champion du monde des poids lourds. L'entraîneur met en place un programme rigoureux pour le jeune boxeur. Le jour, il étudie au collège de Catskills et en soirée, il suit son entraînement. Tyson commence alors à participer à des combats amateurs. D'Amato veut lui enseigner comment se comporter sur le ring face à des adversaires plus âgés et parfois un petit peu plus forts. En 1981, D'Amato le fait participer au tournoi olympique junior des États-Unis. En 1981, lors de la finale de ce tournoi, il met KO
Joe Cortez dans le premier round. Et ce KO arrive après seulement 8 secondes de combat. Il sort vainqueur de ce tournoi en 1981 et 1982. Mais en 1982, le décès de plusieurs proches, dont sa mère, l'affecte énormément. Il déclarera plus tard dans sa carrière aux journalistes que ce fut une expérience très douloureuse car jamais sa mère n'a eu l'occasion d'être fière de lui. Elle n'a connu de lui que le petit gangster qui volait et parcourait les rues. Puis durant cette même période, il est expulsé de son collège pour usage de la violence. Tyson continue alors ses études via des tuteurs privés en parallèle de son entraînement pour les Jeux Olympiques de 1984. Mike perd lors des qualifications face à Henry Tillman. D'Amato décide suite à cet échec qu'il est temps que son élève passe professionnel. Et oui, il ne va pas attendre 4 ans de plus pour les Jeux Olympiques, cela n'a aucun intérêt, il doit donc évoluer en boxe professionnelle. D'Amato conçoit pour lui un plan de combat pour qu'il puisse combattre en championnat du monde des poids lourds avant qu'il n'atteigne l'âge de 21 ans. Mike Tyson fait ses débuts comme boxeur professionnel le 6 mars 1985. Il boxe tout au long de l'année, principalement dans les alentours de New York et d'Atlantic City. Il bat la totalité de ses 19 premiers adversaires avant la limite, dont 12 à la première reprise. Il reçoit alors son surnom de Kid Dynamite et la presse se fait écho du nouvel élève de Cus D'Amato. Sa rapidité, sa force ainsi que ses habiletés en défensive inquiètent ses opposants qui craignent de recevoir ses punchs. Mike a déjà son propre style. Son style, c'est une variante du peekaboo. En fait, Mike, pour un poids lourd, est très petit. Il pèse 100 kg pour 1m78. Il est donc forcé d'avancer sur des adversaires plus grands. Cela le contraint à avancer en esquivant. Et pour ça, il utilise le peekaboo. Ce concept de contre-offensif a été développé par Cus D'Amato. Et Mike utilise le peekaboo en enchaînant les esquives latérales avec des Dempsey Rolls très rapides pour avancer sur son adversaire et le contrer au bon moment. Alors les Dempsey Rolls, c'est pas du tout un plat japonais, rien à voir. En fait, les Dempsey Rolls, ce sont ces enchaînements d'esquives latérales et d'esquives rotatives pour avancer sur un adversaire. Mike ajoute donc le Dempsey Roll au peekaboo, ce qui donne un style très particulier et que Mike représente parfaitement. C'est ce qui lui permet de rentrer et de mettre des KO impressionnants en contrant au bon moment. Malheureusement, le mentor du futur champion meurt le 4 novembre 1985 à 77 ans à la suite d'une pneumonie. Il n'aura pas l'occasion de voir les principaux exploits de son troisième et dernier champion du monde. Tyson est alors entraîné par Kevin Rooney, un autre boxeur de Cus D'Amato. Bien que Tyson reprit les combats moins de 2 semaines plus tard, sous l'aile de Kevin Rooney, ses proches affirment qu'il ne s'est jamais remis de ce décès et que ses comportements agressifs viennent de cette perte. Tyson met son 13e KO à Houston au Texas et dédie le combat à l'homme qui a fait de lui un professionnel. À l'âge de 20 ans, Mike peut se féliciter de montrer une fiche de 22 victoires pour 0 défaite, dont 21 KO. Ça vous va? De plus, il concrétise son objectif de remporter un combat du WBS le 22 novembre 1986. Ce combat l'oppose à Trevor Berbick et Iron Mike le gagne par knockout au 2e round. Âgé de 20 ans et 4 mois, Mike Tyson éclipse le record de Patterson en devenant le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire de la boxe. Le succès de Tyson sur le ring ne s'arrête pas là. Il défend son titre contre James Smith le 7 mars 1987, ajoutant le championnat de la WBA à sa liste de victoires. Puis le 1er août de la même année, il remporte la couronne de l'IBF en défaisant Tony Tucker. Ainsi, il est devenu cette année-là le premier boxeur poids lourd à détenir 3 ceintures majeures. Le 7 février 1988, Tyson épouse l'actrice de TV Robin Givens. À partir de là, sa carrière commence à décliner. En effet, sur le ring, il change de stratégie en se fiant désormais uniquement à la puissance de ses coups. Il abandonne son style offensif complexe, le peekaboo, et sa remarquable défense qui l'ont précédemment mené au sommet. Le boxeur blâme alors son entraîneur Rooney pour ses échecs et finit par le renvoyer. Cette année-là, le boxeur connaît une série de dégringolades, et ce, autant sur le plan professionnel que dans sa vie personnelle et amoureuse, suite à des accusations de violence conjugale de la part de sa femme. Tyson conclut la même année un partenariat avec le promoteur de boxe Don King. Il fait cela dans l'espoir de remonter la pente.
mais son comportement de plus en plus violent lui cause de nombreux problèmes avec la justice. Il est accusé de bataille de rue, d'accidents sous emprise de la drogue, d'insultes, de viols, etc. Début 1989, son divorce avec Robin Givens est prononcé et il remonte sur le ring afin de préserver ses titres mondiaux. Il remporte un combat face au Britannique Frank Bruno en KO au 5e round, puis un deuxième combat au premier round contre Carl the Tooth Williams. Après ses victoires, il doit défendre ses ceintures face à Evander Holyfield. Evander est un prétendant important avec une technique incroyable. Il lui reste avant cela un dernier combat face à James Douglas. Le 11 février 1990, l'invincibilité de Mike Tyson prend fin au Japon où il perd ses ceintures face à James Buster Douglas. Pour la première fois de sa carrière, Mike s'incline par KO au 10e round. Dans ce combat, Mike Tyson cherche le KO et manque cruellement de technique. Il réussit à faire tomber son adversaire au 8e round et l'arbitre le compte pendant 14 secondes. Il fait de même en comptant Mike aussi longtemps au 10e round, mais lui ne se relève pas. Ce compte de 14 secondes fait scandale. Don King, soutenu par la WBC et la WBA, tente de faire annuler le combat. Mais ça ne fonctionne pas, il négocie alors une revanche. Dans un premier temps, une revanche doit avoir lieu et finalement il est décidé que la revanche n'aura lieu qu'après le combat entre James Douglas et Evander Holyfield. Cette défaite affecte énormément Mike Tyson, mais il continue de combattre et met KO son ex-rival Henry Tillman, médaillé d'or olympique, puis Alex Stewart et gagne sur ces deux combats par KO dès le round d'ouverture. Autant dire que Tyson se relève bien et retrouve la pêche pour envoyer de gros KO. Mais Tyson est alors mis en cause par Desiree Washington, une jeune fille de 18 ans qui l'accuse de l'avoir violée dans une chambre d'hôtel. Ça se serait passé à Indianapolis. Au terme de son procès, Tyson est jugé coupable et condamné le 26 mars 1992 à une peine de 6 ans d'emprisonnement. Incarcéré à Plainfield dans l'Indiana, durant sa détention, le champion se convertit à l'islam et adopte alors le nom de Malik Abdul Aziz. Et oui, ça je suis sûr que tu ne le savais pas, mais Tyson s'est bien converti à l'islam en prison. Libéré pour bonne conduite, il recouvre sa liberté le 25 mars 1995. À sa sortie, Iron Mike se remet aussitôt à la pratique du noble art en combattant Peter McNeely à Las Vegas. Il remporte ce premier combat en 89 secondes. Suite à cette victoire, il bat également Buster Mathis Jr. au 3e round. Après plusieurs combats réussis, Tyson se retrouve face à face avec son prochain grand challenger, Evander Holyfield. Enfin, c'est plutôt lui le challenger. On avait promis à Holyfield un combat pour le titre contre Tyson en 1990 avant que Douglas ne batte Tyson, et au lieu de combattre Tyson, Holyfield a affronté Douglas pour le titre de champion des poids lourds. Douglas perd par KO le 25 octobre 1990, faisant de Holyfield le nouveau champion du monde des poids lourds invaincu et incontesté. Le 9 novembre 1996, Tyson affronte Holyfield pour le titre de champion des poids lourds. Mais malheureusement, la soirée ne se termine pas bien pour Tyson. Il perd contre Holyfield par KO au 11e round. Au lieu de la victoire attendue de Tyson, Holyfield entre dans l'histoire en devenant la deuxième personne à remporter 3 fois la ceinture de champion des poids lourds. Tyson affirme après ce combat qu'il a été victime de plusieurs coups de tête illégaux de la part de Holyfield et jure de se venger de sa défaite. Tyson s'entraîne alors intensivement en vue d'un nouveau combat contre Holyfield et le 28 juin 1997, les deux boxeurs s'affrontent à nouveau. Le combat est télévisé en pay-per-view et entre dans près de 2 millions de foyers, établissant un record à l'époque pour le plus grand nombre de téléspectateurs payants. Puis à l'époque, il n'y avait pas Telegram, donc c'est vraiment 2 millions de téléspectateurs. Les deux boxeurs ont également reçu des bourses records pour le match, faisant d'eux les boxeurs professionnels les mieux payés de l'histoire jusqu'en 2007. Le premier et le deuxième round offrent l'action habituelle attendue par la foule de la part des deux champions. Mais le combat prend une tournure inattendue au 3e round du match. Tyson choque les fans et les officiels de la boxe lorsqu'il saisit Holyfield et lui mord les 2 oreilles, coupant complètement un morceau de l'oreille droite d'Holyfield. Tyson prétend que cette action est une représaille pour les coups de tête illégaux de Holyfield lors de leur combat précédent. Les juges ne sont pas du tout d'accord avec Tyson et disqualifient le boxeur du match. Le 9 juillet 1997, la commission athlétique de l'État du Nevada révoque la licence de boxe de Tyson par un vote à l'unanimité
et condamne le boxeur à une amende de 3 millions de dollars pour avoir mordu Holyfield. Tyson ne peut plus se battre, il est sans but, sans repère. Quelques mois plus tard, Tyson subit un nouveau coup dur lorsqu'il est condamné à payer 45 000 dollars au boxeur Mitch Green. Et cette amende est prononcée pour un incident de combat de rue survenu en 1988. Peu de temps après la décision du tribunal, Tyson atterrit à l'hôpital avec une côte cassée et un poumon perforé, après que sa moto a dérapé lors d'un trajet dans le Connecticut. Son prochain combat très médiatisé aura lieu en 2002 contre Lennox Lewis, champion WBC, IBF et IBO. Tyson se bat à nouveau pour le titre de champion des poids lourds et le match est très personnel. Avant le combat, Tyson a fait plusieurs remarques désagréables à Lewis, notamment en le menaçant de manger ses enfants. Un peu fou, non? Lors d'une conférence de presse en janvier, les deux boxeurs entament une bagarre qui menace d'annuler le combat. Mais celui-ci est finalement programmé pour le mois de juin de la même année. Résultat, Tyson perd le combat par KO. Une défaite qui marque le déclin de la carrière de l'ancien champion. Et il ne remontera jamais. Après avoir perdu contre Danny Williams en juillet 2004 et contre Kevin McBride en juin 2005, Tyson annonce sa retraite. Il sera intronisé au Temple international de la renommée de la boxe en juin 2011. Tyson a participé à un total de 58 combats au cours de sa carrière professionnelle. Il en a gagné 50, dont 44 par KO. Il a démonté tout le monde. Parmi les combats qu'il n'a pas gagnés, il en a officiellement perdu 6, tandis que 2 sont tombés dans la catégorie des no contest. D'un point de vue personnel, sa vie c'est clairement pas la folie. Après 6 ans de mariage, sa seconde épouse, Monica Turner, a demandé le divorce en 2003 pour cause d'adultère. La même année, il a fait faillite après que ses dépenses exorbitantes, ses multiples procès et ses mauvais investissements l'aient mené au fond du trou. Pour tenter de rembourser ses dettes, Tyson remonte sur le ring pour une série de combats d'exhibition. Pour limiter ses dépenses, le boxeur a aussi vendu son manoir haut de gamme de Farmington dans le Connecticut au rappeur 50 Cent pour un peu plus de 4 millions de dollars. Il s'est alors retrouvé à dormir sur le canapé d'amis et dans des abris jusqu'à ce qu'il atterrisse à Phoenix en Arizona. Là, en 2005, il a acheté une maison à Paradise Valley pour 2,1 millions de dollars qu'il a financé en endossant des produits et en faisant des apparitions à la télévision et dans des exhibitions de boxe. Il se relève alors à peu près, mais la vie de fêtard de Tyson le rattrape fin 2006. Tyson est alors arrêté à Scottsdale en Arizona après avoir presque percuté un SUV de la police. Et oui, soupçonné de conduire en état d'ébriété, la police arrête Tyson, le fouille sa voiture et au cours de la fouille, la police trouve de la cocaïne. Le 24 septembre 2007, Tyson plaide coupable de possession de stupéfiants et de conduite en état d'ébriété. Il est condamné à 24 heures de prison, 360 heures de travaux d'intérêt général et 3 ans de probation. Bon, ça va à peu près. Après cet épisode, Mike semble se calmer un petit peu. Tyson est le père de 7 enfants connus, Jenna, Rena, Amir, D'Amato, Kirlrin, Mikey Lorna, Miguel Léon et Exodus. Et ce, avec plusieurs femmes, dont certaines restent anonymes pour les médias. Le boxeur commence à rechercher la sobriété en participant à des réunions des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes. Malheureusement, en 2009, Tyson vit un nouveau coup dur lorsque sa fille de 4 ans, Exodus, s'étrangle accidentellement avec le cordon d'un tapis roulant dans la maison de sa mère à Phoenix. Cette tragédie marque une nouvelle période sombre dans la vie trouble de Tyson. En 2009, Tyson se marie pour la 3e fois et se marie avec Lakia Kiki Spicer. Le couple a 2 enfants ensemble, la fille Milan et le fils Morocco. Depuis la fin de sa carrière de boxeur, on a vu Mike participer à de nombreuses émissions, films comme The Hangover. What happened to Omar? Well, don't worry about Omar. He's not with us no more. Okay. I know this is asking a lot, but do you think that there's... Ses problèmes financiers et son envie de luxe l'ont poussé à multiplier les projets comme dans le cannabis avec Tyson Holistic Holdings. Mais la boxe, ce n'est pas fini pour autant. Mike Tyson est revenu de loin en s'entraînant intensivement et une confrontation a eu lieu entre Mike et Roy Jones Jr. le 28 novembre 2020. Les deux légendes se sont affrontées au Staples Center dans un match d'exhibition entre les deux quinquagénaires. Et pour l'essentiel, aucun des deux hommes n'a semblé aller trop loin. C'était un beau combat, technique
et pas trop violent. Ça s'est terminé par un match nul non officiel déclaré par la WBC. Plus récemment, Mike Tyson a entraîné Francis Ngannou en boxe anglaise pour son combat contre Tyson Fury. Une histoire que je te raconte dans la vidéo, la vie de Francis Ngannou. Tu connais maintenant la vie complexe de Mike Tyson, mais c'est cette complexité et ces difficultés de vie qui l'ont poussé vers la boxe et à devenir champion du monde. Sans son enfance, il n'aurait jamais mis les pieds sur un ring. Alors oui, il aurait dû garder sa violence sur le ring, mais c'est certainement cet accès qui lui a permis de devenir un grand champion. Si cette histoire t'a plu, dis-le-moi en commentaire, mets un j'aime, partage la vidéo et abonne-toi. Puis va voir la vidéo de Francis Ngannou, on se retrouve très vite. Force!